J'ai ouvert un magasin de voitures miniatures de collection en métal au 1/18e. Le 1/18e, c'est l'échelle. C'est-à-dire que les voitures sont réduites 18 fois. Bon, pourquoi ça? Parce que j'étais collectionneur déjà depuis 15-20 ans de ces voitures-là, c'était une passion. Et j'ai eu une opportunité d'ouvrir un magasin de ces modèles-là, de ce produit-là, que je connais très très bien. Donc j'ai monté ce magasin dans cette idée-là, parce que c'est la prolongation de ma passion. Et puis, disons que je me suis rendu compte qu'avec les nouvelles technologies, c'est vrai que les gens m'en parlaient, même les clients m'en parlaient au départ. Ils me disaient, tiens, sur Internet, j'ai vu ça, il y a telle nouveauté qui sort, vous êtes au courant? Je n'étais pas toujours au courant. On parlait beaucoup d'Internet, c'est normal, c'est l'époque. Donc, déjà, ça bourdonnait dans ma tête, et au départ, même, ça m'irritait, parce que comme moi, je ne suis pas de la génération des jeux vidéo, je ne sais pas, j'ai jamais tapé à la machine de ma vie, j'ai jamais eu un micro-ordinateur de ma vie. Donc, c'est vrai que, dans un premier temps, j'ai repoussé. Pour moi, c'était pas bien. Après, ce qui s'est passé, c'est que, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans d'ancienneté du magasin, je me suis rendu compte que j'avais des produits qui restaient. Et que j'étais quand même assez connu pour que les gens qui en cherchaient viennent le chercher. Et je me suis dit, ces produits, je vais les garder. Ça va rester je vais les avoir sur les bras. Et en tant que collectionneur, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que je suis persuadé que quelque part, il y a quelqu'un qui la cherche. Donc je me suis dit, avec les moyens modernes, avec la technologie moderne, Internet c'est fait pour ça. On va faire savoir à tout le monde les produits que j'ai. Et je suis sûr que quelque part dans le monde, quelqu'un cherche ce modèle-là, que tous mes clients ont déjà, mais qui ne se fait plus depuis quelques années, qui est rare, et que quelqu'un va rechercher, qui sera bien content de trouver. Moi, je sais qu'à l'époque où je cherchais les voitures, j'aurais été très content d'avoir un système où je m'assois devant ma chaise, et tiens, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'aurais gagné énormément de temps pour compléter ma collection. Donc bon, cette idée Internet me tracassait. Celle-ci, en plus, avec des clients qui finissaient par me dire, parce que j'avais un tel stock, que les gens finissaient par me dire, tiens, j'ai acheté telle voiture sur Internet, vous l'avez pas? Bah si, je l'avais. Ah mais vous l'avez pas vu? Ah bah mince, je l'avais pas vu, excusez-moi. Il y en a tellement, j'ai pas tout vu. Ah bah oui, moi aussi je l'avais. Ah bah mince, si j'avais su, je l'aurais acheté chez vous. Enfin, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments comme ça qui me contrarient à force et je me dis, il faut que je mette mon magasin sur Internet. Le problème, c'était que j'y connaissais rien, mais absolument rien. Et je savais pas comment il fallait faire, quelle était la démarche à faire. J'avais pas les moyens non plus. Bon, ça donne du travail, un magasin. À chaque fois, j'étais pris par le temps passait et je le faisais toujours pas, quoi. Au début, j'ai un ami qui connaissait un petit peu un système de mise en vente en ligne et qui m'a montré que c'était en fait tout simple et immédiat. C'est-à-dire que si j'avais une voiture que je pensais vraiment qui était intéressante, en fait, en s'inscrivant facilement, simplement, sans finance, il fallait quand même bien sûr avoir l'ordinateur, etc. Bon, mais je me suis aperçu que je pouvais la mettre en vente très vite et simplement et sans frais. Et puis, il y a quelque chose qui me chagrinait aussi, c'est que c'est l'étendue de faire savoir qu'on a certains produits. Parce que mon collectionneur qui cherche la voiture, il est peut-être en Chine, il est peut-être en Australie, il est peut-être en Allemagne. Alors comment faire de la publicité mondiale? C'est impossible, j'en aurai jamais les moyens, et puis ça marchera jamais. Donc le problème du référencement d'un site. Alors, référencement en France, référencement pour le monde entier aussi. C'est ça le problème. Alors, c'est le site de vente en ligne dont le copain m'avait parlé. Eh ben, c'était référencé, c'était connu mondialement. Et c'est vrai qu'on a commencé à mettre 1 ou 2 voitures pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que 3 ou 4 jours après, elles étaient vendues. Au départ, on choisit quand même. Si on met en vente, on dit est-ce que ça sera juste sur la France.fr ou est-ce que j'accepte de livrer dans le monde entier? Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est même traduit dans la langue, parce que la personne enfin pas l'annonce qu'on a mis, mais tout ce qu'ils doivent faire, la personne, moi si je dis par exemple je n'envoie pas contre remboursement ou les frais de port sont de temps, et ben la personne elle a dans sa langue les frais de port sont de temps, etc. Et puis un petit mot pour dire merci beaucoup, etc. Dans la langue de la personne qui est dans le monde et qui voit l'annonce. Donc vraiment c'est du tout mâché, quoi. En fait, c'est du tout fait. Il y a juste, alors, les inconvénients, parce qu'il y en a, c'est que c'est le problème financier. C'est-à-dire qu'aussi bien sur un site, quand on vend, ça coûte rien. Là, ça coûte les frais de mise en annonce, comme si on mettait l'annonce dans la montagne ou dans un journal local. Ça coûte les frais d'annonce. Ça coûte les frais de vente. Il y a un pourcentage qui est pris sur la vente. Si la personne, en plus, paye par PayPal, qui est la banque mondiale, un peu la banque d'eBay, avec les garanties et tout, parce qu'avec la carte bancaire, ils peuvent payer sur PayPal. PayPal prend encore une commission. Donc c'est vrai que ça
ça résout un problème immédiat de vente de la miniature ou de vente de certains éléments du stock, mais la marge, elle s'en trouve considérablement diminuée. D'autant plus que dans ce genre de mise en vente, il faut tenir compte de la concurrence, et surtout qu'en plus il y a les frais de port. La personne à qui j'ai envoyé hier une voiture au Canada, une voiture de 25 €, port 36 €. Alors au début j'ai galéré, parce que je prenais mon petit colis. J'ai une chance extrême, c'est d'être à 100 mètres de la poste, mais je prenais mon petit colis puis j'allais faire la queue. Donc je marquais sur le magasin fermé 5 minutes et puis je fermais une demi-heure, voire des fois 3/4 d'heure parce qu'il y avait la queue. Et puis finalement j'ai sollicité le receveur X-Fois en disant moi je peux plus continuer à travailler comme ça. Maintenant c'est plus un colis par jour mais c'est 5, 6, 7, 8 colis par jour. Donc il faut absolument qu'on trouve un système. Et puis un jour il est venu me proposer du prépayé et il m'a dit je vous garantis qu'avec ça la queue c'est fini. C'est-à-dire que j'ai mes liasses. J'ai mes petites étiquettes, si je veux assurer mon colis, pourtant, s'il fait 4 kg, 6 kg, je rajoute une petite vignette tous les 2 kg. Donc je me fais ma gestion de mon envoi moi-même. Et puis j'ai une petite balance, je pèse mes colis, donc tout est prêt. Donc ils me font, bien sûr, parce que maintenant ils me connaissent, une confiance absolue, tout est prêt quand j'y arrive, je pose, un coup de tampon, je repars. Je reste 5 secondes à la poste. Puis les gens sont étonnés de la rapidité, parce que en général sur la France c'est J+2, et même sur les pays étrangers, j'ai été étonné de voir que j'envoie des colis aux USA, au Canada, et tout ça en 5-6 jours des fois. En Chine, 8 jours. C'est vraiment étonnant. Très très étonnant. C'est très rapide, c'est fiable, jamais un colis de perdu, jamais un seul colis de perdu. Je les emballe comme il faut, parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu maltraité, mais j'ai l'habitude maintenant de faire les colis, je mets beaucoup de rembourrage. J'ai une grande solidarité dans le quartier avec les autres commerçants qui m'amènent leurs cartons, leur rembourrage, leurs frais, tout ça. J'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. On m'amène tout à domicile. Donc je fais les colis maintenant avec beaucoup de facilité. Ils sont bien protégés et les personnes sont enchantées. En parallèle de la plateforme de vente en ligne, j'ai fait monter un site professionnel qui est opérationnel, mais qui n'est pas encore approvisionné, parce que je ne l'ai pas encore, je m'en occupe pas vraiment, il n'est pas à jour. Mais il est prêt, et je sens que ça va être le relais de toute façon. Parce que quand on vend en ligne, on a tendance au départ à mettre que des vieilles choses qu'on veut se débarrasser, et puis après on se dit tiens j'ai des nouveautés. Il faut quand même que je le fasse savoir à tous les internautes. Donc on met les nouveautés aussi, parce qu'on ne veut quand même pas passer pour quelqu'un qui vend que des vieilleries. Donc on va mettre les choses qui arrivent. Et ces choses qui arrivent, en appliquant toujours les mêmes rabais un petit peu, pour compenser les frais de port et pour compenser la concurrence, eh bien là on va diminuer sa marge. Donc il faut un jour ou l'autre que de toute façon il y ait un lien sur le site normal, professionnel, sur lequel d'ailleurs les grands collectionneurs et puis les gros clients vont peut-être plus faire confiance. Les nouveautés, les pièces importantes, les fidélisations vis-à-vis des collectionneurs, je le verrai bien sur un site professionnel. Parce que ce genre de voiture, ça se vend pas sur eBay. Je les ai depuis 1 an, mais ça coûte 1 600 €. J'ai eu l'opportunité d'obtenir un financement partiel et du matériel et du site. Ça m'a décidé. Et puis j'ai confié ça carrément à des professionnels qui ont fait un site avec la vente en ligne, traduction en anglais, tout est prêt, tout est cadré, administration du site, c'est vraiment un très beau site, avec un logo, avec des images travaillées par des professionnels, enfin un vrai site professionnel.